Bienvenue tout le monde. Un petit complément en introduction parce que j'ai complètement oublié de le mentionner. Je vais à un moment aborder les sérigraphies d'ancienne génération de Liber, pour lesquelles je vais préciser que je n'ai pas le droit de les vendre. Cependant, rien ne m'interdit de percevoir des contributions de votre part sur le PayPal. Ça, c'est toujours permis. Je vous laisse avec cette information reprendre le fil de la vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai beaucoup d'éléments à vous communiquer. Et on commence tout de suite avec les informations de la chaîne. Sans oublier de reprendre le bon logiciel. Vous avez dû remarquer que depuis quelque temps, en début ou en fin de vidéo, il y avait des publicités diffusées par YouTube. Alors c'est une précision importante que je fais parce que j'y suis totalement étranger. Je n'ai jamais choisi d'avoir, ni en début ni en fin de vidéo, des publicités. Cependant, à ceci, malheur est bon. Parce que moi, ça m'évite d'avoir des factures pour les utilisations des services de YouTube. Ce qui n'est pas plus mal. Parce qu'autrement, la douloureuse pourrait vite monter à 300-400 € si c'est pas davantage. Parce que derrière, il faut payer le matériel, il faut payer les techniciens, il faut payer la connexion. Donc, je préfère que vous soyez agacés quelques secondes avec ça et ne rien avoir à payer de mon côté, voire éventuellement peut-être bientôt engranger des revenus. Pour le moment, je ne touche rien dessus. Que d'avoir à y laisser une véritable fortune. Surtout, vu le peu de moyens que je dispose déjà, dont je dispose déjà ici. Passons à la prochaine information. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit énormément, parce que après une discussion avec un responsable communication de Liber France, je vous annonce, ici, officiellement, que j'ai la possibilité d'exploiter la sérigraphie d'ancienne génération de Liber et de la laisser à libre disposition sur mon compte Cult pour que vous puissiez l'imprimer en 3D. Alors c'est à libre disposition parce que je n'ai aucune licence d'exploitation commerciale. Mais dans un but esthétique, c'est a priori toléré. C'est pourquoi je vous invite aussi à être vigilant de votre côté également. Parce que si moi je n'ai pas la possibilité de l'exploiter commercialement, il est fort probable que vous non plus n'ayez pas cette possibilité. Donc si vous le faites, vous risquez des poursuites. Vous aurez été prévenu. Alors, j'ai cette sérigraphie là, mais j'ai aussi celle-ci, et autant j'ai tous les chiffres de 0 à 9, autant sur l'alphabet j'ai que 6 lettres sur 26. Donc, si vous connaissez une police approchante à celle-ci, elle est la bienvenue. Enchaînons. Donc ça, j'ai essayé de faire ça pour ce vendredi, c'est un live que je vais essayer de faire donc dès 21 h. En même temps que je ferai ce live et que je serai sur la conception sur cet ordi, je vais essayer de lancer également des impressions 3D. Et je vais essayer de lancer ça sur mes deux machines, parce que oui, depuis février dernier, je suis l'heureux possesseur d'une Dagoma Disco-Easy 200. C'est un ami qui me l'a passé parce qu'il ne s'en servait plus, et en plus il m'a fait cadeau de filament PL. Sympa. Enchaînons. Alors, si vous êtes doué, ici vous avez dû reconnaître le bassiste John Deacon, et ici le guitariste Brian May. Tous deux viennent du groupe Queen. Alors, au-delà de leur talent musical incontestable, en quoi ces personnes m'intéressent-elles? Vous ne voyez pas? Je vais vous éclairer. Alors, on va commencer avec Brian May, vu qu'on est sur lui. Il a réalisé de briques et de broc sa guitare Red Special. Alors qu'apparemment on ne lui connaît aucun talent ni en menuiserie ni en lutherie. Il a tout appris sur le tas, littéralement. Quant à John Deacon, lui, il avait étudié l'électronique, et à partir d'un ampli de récup, il a créé le DC Amp. Et c'est un ampli qui est beaucoup utilisé dans de nombreux studios et morceaux de musique. Des morceaux de Queen, mais pas que. Tout ça pour vous informer que j'aimerais faire une saga sur eux qui serait musicien et technicien. Histoire de montrer qu'on peut avoir plus qu'un talent. Vous me ferez part dans les commentaires si vous trouvez que c'est une idée intéressante ou si
c'est une anecdote amusante, mais ne mérite pas d'aller au-delà de ça. Enchaînons. Donc ça, vous le saviez depuis quelques mois, j'ai essayé de monter un projet de formation. Désormais, au-delà d'une suspension de mon côté, c'est officiellement suspendu des deux bords. C'est-à-dire, c'est suspendu aussi bien au niveau de mon côté en tant qu'initiateur de la formation, initiateur de l'idée, mais aussi du côté du directeur du centre, parce qu'en fait, là actuellement, notamment en raison du variant Omicron, on cherche à savoir ce que le Conseil helvétique, vu que c'est un centre suisse, ce que le Conseil fédéral helvétique va nous sortir comme mesures sanitaires. Dont notamment est-ce que il va falloir faire du distanciel ou du présentiel. Ça fait partie du type de détails qu'on doit savoir avant d'engager les démarches, de lancer le projet officiellement. Donc pour le moment, il reste à l'état de pause. Il reste comme ça. Et moi, ça m'arrange parce que de mon côté, je vais pouvoir faire des supports didactiques, dont par exemple la configuration minimum que je suggère pour pouvoir pratiquer avec confort ce logiciel. Ça, c'est une vidéo qui va être à venir. C'est-à-dire la différenciation entre logiciel de CAO-DAO, donc conception dessin assisté par ordinateur, et logiciel d'édition graphique. Parce que vous avez des gens sur internet qui s'amusent à dire que Inkscape, mais a priori il y aurait aussi des logiciels comme GIMP par exemple, qui seraient considérés comme des logiciels de CAO. Alors que pas du tout, ce sont des éditeurs graphiques, et dans le cas d'Inkscape par exemple c'est un éditeur graphique vectoriel. Ce n'est pas un logiciel de conception assistée par ordinateur. Vous pouvez faire des représentations graphiques de pièces, mais ça n'aura aucune valeur technique pour un atelier. Ça ne sera pas le même format de fichier déjà, et ça ne sera pas non plus le même type de représentation. Donc ça, c'est une vidéo à venir prochainement. Autre vidéo à venir, ça, c'est apparemment le symbole international officiel du Right to Repair, c'est-à-dire le droit à la réparation. Alors, c'est un peu comme halte à l'obsolescence programmée, mais avec, à mon sens, une démarche un peu plus intelligente. Alors, autant je reconnais volontiers que je manque un peu de renseignements sur la démarche de Hop, et jusque-là, tout ce que je connais d'eux, c'est le fait qu'ils limitent, qu'ils disent qu'il faut boycotter telle ou telle marque parce qu'on ne peut pas les réparer. Ce que je trouve un peu extrême. Parce qu'à partir, à mon sens, à partir du moment où vous l'avez fabriqué, vous devez techniquement quelque part pouvoir le réparer. À moins que vous ayez vraiment fait la conception pour que ce soit un truc complètement jetable et irréparable. Donc c'est une future vidéo à venir. Prochaine information, je reprends mon projet de PEMI. Je le remets sur les rails. À force de glaner ça et là des informations sur internet, sur YouTube, j'ai fini par trouver suffisamment de renseignements techniques. Je vais donc me lancer, réaliser des éléments comme la flèche, la tourelle, la base, bref. Ça sera d'ailleurs certainement les éléments que j'imprimerai en 3D prochainement lors des lives. Alors je vais faire une petite parenthèse avant d'arriver sur la dernière information, parce que ça va y être lié. Voyez-vous, ça fait depuis 2019 que je repratique plus régulièrement FreeCAD. Donc 3 ans que je reviens sur le logiciel, dont pratiquement 2, à alimenter cette chaîne avec la régularité qui vaut celle de vos commentaires, c'est-à-dire extrêmement variable en contenu. Mais de tout ce que j'ai réalisé sur cette chaîne, seuls 3 éléments, dont 2 que j'ai imprimés chez moi, sont devenus réalité. Le reste n'a jamais dépassé l'écran de l'ordinateur. Et c'est franchement frustrant. Parce que j'ai l'impression de faire des choses qui ne servent à rien, du coup. D'avoir fait quelque chose en vain. D'avoir fait des trucs inutiles, même. Et c'est pourquoi on arrive à la dernière information. J'aimerais vous inviter à contribuer de façon plus active via une nouvelle adresse mail qui sera dans la description, qui va être clément.claris.pro plus Clément 3D et plus YouTube
@gmail.com. Et ce seront des boîtes que je vais vous laisser à disposition pour que vous puissiez transmettre vos images, voire mieux vos vidéos, de vos réalisations qui ont été rendues possibles via mon travail. Que ce soit des tutoriels ou que ce soit parce que mon travail vous a inspiré, vous a donné des idées, ça arrive, et c'est heureux. Et je souhaiterais vous mettre à l'honneur sur cette chaîne, parce qu'après tout, vous êtes 300, et j'estime qu'il serait bénéfique que la visibilité soit réciproque les uns envers les autres, en fait. Donc j'aimerais mettre à l'honneur vos réalisations, vos talents, avec une rubrique de conclusion probablement qui serait Viewer Maker, par exemple. Le nom n'est pas définitif, je prends également vos suggestions de noms pour cette rubrique. Ainsi se conclut ce point d'actualité de ce mois de décembre 2021 sur cette chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici avec moi. Je vous dis, continuez de profiter à fond de votre logiciel, portez-vous bien et d'ici là, à la prochaine!